Et leur domination se continue. Sylvain Boucher, la semaine dernière, une carte de 32 lui permet de revenir à l'écran comme grande vedette de cette série Défi Mini-Pot. Et que dire du maître Carmoni? Il pourrait devenir, cette semaine, le premier dans l'histoire de Mini-Pot à remporter 6 victoires consécutives. Les aspirants du Mini-Pot de Saint-Hyacinthe, Jean-Claude Giroir, et de Saint-François, Claire Ouellette. Bien, bonjour, mesdames et messieurs. Bienvenue à cette émission du Défi Mini-Pot. Et c'est Claudine Douville en compagnie de Serge Vleminx. Serge a enfin une émission qui commence vraiment sur le signe du beau temps. Hey, le soleil! Pour la première fois, ou la deuxième fois cette saison-là, le soleil qui brille, c'est vraiment plaisant. Ça change un peu la dimension du jeu. Il n'y a pas de balles ralenties par des tapis mouillés. Ça change toute la dimension du match. Ça va être encore plus palpitant. Les bons scores s'en viennent. Alors, on a parlé beaucoup des champions défendants, Carl ainsi que le jeune Sylvain Boucher. Oui. Est-ce que cette semaine, on peut s'attendre à de l'opposition de la part des aspirants? Ben, selon les renseignements qu'on a obtenus, il faudra surveiller de très près Claire Ouellette. L'an dernier, elle a remporté 2 tournois. Un à Saint-François, bourse de 5 000 $. Un tournoi en équipe. Avec justement Pierre Bousseau qu'on a vu cette semaine. Ils ont remporté la bourse, 1 400 $, et également un autre tournoi à Terrebonne d'une bourse de 2 000 $, bourse totale de 2 000 $. Elle a encore là tiré son épingle du jeu. Toutefois, c'était des compétitions par équipe. Ça va être quoi maintenant? Les scénarios différents, c'est en simple, c'est bourse reportée, mais on dit beaucoup de bien de Claire Ouellette. Alors, un autre match palpitant en vue. Avec Carmoni et Boucher, là, on est servi à souhait. Alors, on verra ça dans quelques instants. Pour le moment, faisons une courte pause et revenons avec le début de la partie. Alors, place pour le 8e match de cette série, trou numéro 1, bourse de 50 $. Le trou, les totems, avec en place Carl Carmoni qui avait été victime d'un bogey la semaine dernière. Carl, les départ solide, sans aucun doute, par la porte d'en avant. Et voilà. En route maintenant pour une 6e victoire consécutive, soit comme meilleur boursier, soit comme au niveau de la carte de pointage. Sylvain Boucher, birdie la semaine dernière. Oh! Contourne la coupe. On sait que Sylvain, depuis les derniers matchs, nous habitue à d'excellents départs, mais là, devra se contenter de la normale. Ça a contourné la coupe, malheureusement pour lui, et finalement, c'est la normale en piste, en bout de piste maintenant. Monsieur Jean-Claude Giroir de Saint-Hyacinthe, le Mini-Pot de Saint-Hyacinthe. Monsieur Giroir, la réplique. Oh, solide dès le départ. Le birdie, réplique à Carmoni. On revoit sans aucun doute. Maintenant, Claire Ouellette. La ligne, oh non, ça va heurter le dernier totem. Qui plus est, la ligne pour son deuxième coup ne sera pas en... Elle ne voit pas l'objectif, devra contourner par les bandes de côté. Non. Elle tente d'y aller par la bande de fond. Oh non, c'est raté et ça revient. Presque à l'égalité du dernier totem. Donc, le bogey n'est pas encore inscrit. La ligne, on rate complètement. Complètement. Claire Ouellette, c'est donc le pire départ par un participant en début de match cette saison. Pointage de 4. Difficile départ pour Claire Ouellette, alors que Carmoni et Giroir ont inscrit birdie et Boucher la normale. La bourse donc en jeu au trou numéro 2 est de 100 $. La croix. Carmoni sera le partant. Carmoni, rappelons-le, qui revendique la 3e meilleure, en fait la 2e meilleure performance cette saison avec 31. Du
côté gauche, la belle montée. Deuxième birdie consécutif pour Carmoni. Il est au sommet de sa forme. Il est resplendissant en vedette pour une 6e semaine consécutive. Jean-Claude Giroir, rappelons-le, du mini-pot de Saint-Hyacinthe. Claire Ouimet, elle représente le mini-pot de Saint-François. Giroir, ça monte, non, et ça redescend sur le plateau arrière. La montée, la normale. Sylvain Boucher, rappelons-le, répétons-le, Sylvain connaît d'excellents débuts de match. C'est sa force. Là, attention, s'en va centre droit et ça ne s'est pas rendu, donc normal. Il devrait se contenter d'une normale, Sylvain, et c'est la première fois depuis un bon bout de temps qu'il ne réussit pas un birdie, au moins un birdie lors des 2 premiers jeux. C'est la première fois dans les 4 derniers matchs, effectivement. La montée birdie, voilà, Claire Ouimet, qui a inscrit le birdie, qui réplique à Carmoni. Donc, Carl, pour un 2e trou consécutif, se voit privé d'une bourse, alors qu'il avait donné le ton. La situation de Carmoni, excellent départ, 2 après 2. Giroir, 1 coup de retard, Boucher, 2 coups de retard, et Ouimet, là, 3 coups, mais le birdie est inscrit au 2e jeu. Trou numéro 3. La bourse est de 150 $. La courbe. Carmoni à la recherche d'un 3e birdie consécutif. La ligne est belle. C'est fait. Voilà, inscrit. 3 consécutifs. Il est superbe, brillant, solide. Il est agressif, il attaque, il impose un rythme infernal. Il sourit avec raison, Carl Carmoni. Claire Ouimet l'a privé d'une bourse lors du 2e trou. Birdie, ça revient! Autre réplique! Oh, belle remontée! Après un très long début, Claire Ouimet qui se retrouve avec ce 2e birdie consécutif. La balle qui a contourné la coupe pour finalement trouver refuge. Jean-Claude Giroir. Non, ça n'a pas courbé tout à fait et ça demeure sur le flanc gauche. Devra se contenter d'une normale. Voilà qui est fait. Sylvain Boucher, dans un rôle qu'on n'a pas vu tellement souvent. Dernièrement, le dernier à partir. Pour un 2e trou consécutif, non, ça courbe. Avant et au retour, ça contourne. Rate de très peu l'objectif et se contente d'une 3e normale consécutive en début de match. Alors, Carmoni, 3 birdies consécutifs. Claire Ouimet, 2 de suite. La situation Carmoni, 3, 2 coups de priorité devant Giroir et 3 devant Boucher et Ouimet. Et on se dirige maintenant vers le 4e trou, la discothèque, et la bourse sera de 200 $. Carmoni, birdie la semaine dernière. Et là, pourrait égaler le record en termes du plus grand nombre de birdies consécutifs dans un match qui est de 4. Non, c'est au bas de la bande diagonale. Donc, la trajectoire s'est dirigée loin vers la gauche dans le coin et Carl devra travailler avec prudence. C'est un long 2e coup qui l'attend. Oh, c'est fait. C'est bien fait par Carmoni. Cède maintenant la place à Claire Ouimet, Claire qui pourrait inscrire un 3e birdie consécutif.
Bien concentré sur la discothèque. L'impact au bas également. Elle aussi de la barre diagonale sur le regard de Carl Carmoni. Claire, sa série de birdies se termine au 4e jeu. Se retrouve à peu près au même endroit que Carl Carmoni, un peu plus près et pas tout à fait dans le coin. Regarde la situation, examine. Et c'est la normale inscrite par Claire. En piste maintenant, Jean-Claude Giroir, qui représente, rappelons-le, le mini-pot de Saint-Hyacinthe. Ce Giroir, un birdie dans les 3 premiers jeux. Attaque. Au milieu, birdie! Et voilà, son 2e du match. C'est un peu plus haut que le 2e boulon de la barre diagonale. La ligne parfaite, le birdie est inscrit. Reste maintenant entre M. Giroir et une première bourse dans ce match, Sylvain. Non, c'est raté complètement. Le jeune Boucher qui devra se contenter de la normale. Voilà qui est fait. Donc, le premier boursier de ce match est Jean-Claude Giroir. On voit l'écran en compagnie du jeune Boucher. Voilà le tableau des bourses. Giroir qui brise la glace, qui est le premier à présenter ce dossier au niveau des bourses. Trou numéro 5, donc, la cagnotte qui retombe à 50 $. Jean-Claude Giroir qui se présentera sur le billard. Alors, vous avez à l'écran le graphique. On recommande. Mais plusieurs aiment aussi également y aller directement par la bande de fond. Comme c'est le cas ici avec M. Giroir. Attention! Belle ligne! Oh, Contourne et revient! 2e birdie consécutif pour Jean-Claude Giroir. Et attention, hein, un pointage de 7 après 5. On revoit. Dans un premier temps, déborde du côté droit, touche la diagonale du fond et revient. C'est Giroir, 2e birdie consécutif. Carmoni. 3 birdies dans les 4 premiers trous. Oh, ça touche en plein milieu, ça redescend dans le coin, attention. Ça revient, mais vers l'avant, et Carl devra se contenter d'une normale. Voilà. Donc, M. Giroir, qui avec son birdie rejoint Carl Carmoni au niveau des cartes de pointage et l'égalité avec 7. Claire Ouimet. Double bogey, 2 birdies, la normale, et se présente au 5e jeu. Bande de fond de côté, ça remonte. Ça contourne malheureusement pour elle et... Non. Elle... il n'y aura pas trop de problème à voir l'objectif. Elle a été chanceuse, un peu plus rapide et la balle aurait pu carrément quitter le secteur et il y aurait eu la barre diagonale entre sa balle et la coupe. On voit ici, ça contourne du côté gauche et ça s'éloigne vers la bande de côté. Claire qui s'en tire donc avec une normale. Sylvain, la bande de côté telle qu'indiquée à l'écran avant le début de ce jeu. Birdie, la réplique prive donc Jean-Claude Giroir d'une 2e bourse consécutive. Et voilà, on se retrouve maintenant à 2 coups des meneurs. Voilà Sylvain qui a brandi le point. Et on se retrouve maintenant avec le classement, comme on l'a dit il y a quelques instants, Giroir et Carmoni, là, c'est l'égalité. Boucher 2 coups de retard, Ouimet 3. Ouimet, ce qui lui fait mal, c'est, rappelons-le, son double bogey en début de match. On passe maintenant au 6e tour avec une bourse de 100 $. Jean-Claude Giroir à la recherche d'un 3e birdie consécutif. C'est fait! Voilà! Inscrit! Oh! Quelle charge de Jean-Claude Giroir, recrue au niveau de la télévision, représentant de la piste de Saint-Hyacinthe, inscrit un 3e birdie consécutif. La pression maintenant est sur les champions Boucher et Carmoni. Non, c'est raté. Ça s'éloigne. Dans le cas de Sylvain, devra se contenter de la normale.
et se retrouve à 3 coups de la tête. Carl Carmoni a donné le ton au début de match, mais maintenant, ça appartient à Jean-Claude Giroir, le tempo. Et non, ne suivra pas le rythme. Devra se contenter, lui également, de la normale. Carl Carmoni qui vient de céder la tête au niveau de la carte de pointage à Jean-Claude Giroir. Voilà qui est fait. Owen Carmoni, soucieux, songeur, n'a pas aimé. Il n'a pas aimé du tout. On profite de l'occasion pour vous rappeler que le prochain enregistrement d'émission de télévision de Minipot à la piste Jean Talon est le 26 juin. Et également, il y a le dernier de la saison qui sera, bien sûr, le 30 juillet. Là, ici, Claire Ouimet, donc, qui a raté le birdie. Donc, deuxième bourse dans les 3 derniers jeux pour Jean-Claude Giroir. Alors, M. Giroir, là, qui s'échappe lentement mais sûrement du peloton. Et on va revoir à l'écran, il a maintenant un total de 300 $, alors que Carmoni, Boucher et Ouimet sont toujours à la recherche de cette première bourse après la première phase de Citro. Une entrevue avec Claudine Douville. Alors, M. Giroir, après le 6e trou, vous menez à la fois dans le pointage et dans les bourses. C'est une situation confortable. Très bien, très confortable. Ça va bien jusqu'à présent? Vous n'êtes pas trop nerveux dans les matchs? Je suis bien nerveux. Oui. Ouais, c'est nerveux par en dedans, c'est ça, ça paraît pas. Vous le contrôlez bien. Oui, on essaye. On vous souhaite bonne chance pour le restant du match. Merci. Merci beaucoup. Alors, on fait une courte pause et ensuite on revient pour le 7e trou. Alors, Sylvain, le chameau cause beaucoup de problèmes à bien des gens. Est-ce que tu peux nous expliquer quelle est la meilleure façon de le jouer? Bien, le chameau, c'est pas compliqué. Tu mets la balle en direction du trou, puis c'est juste la vitesse qui est importante. Est-ce qu'on est mieux d'utiliser les 2 bosses ou bien de s'aligner directement sur la coupe? Mais ça dépend. Si elle est assez vite, c'est mieux d'utiliser les 2 bosses pour qu'elle contourne le trou. Puis si elle a une bonne vitesse, direct. Alors, montre-nous où tu places ta balle. Au centre. Au centre. Comme là, j'ai lancé trop fort. Moins fort, elle a peut-être revenu dedans. Merci beaucoup, Sylvain. De retour au match, au trou numéro 7, avec une bourse de 100 $ en jeu. La grande vedette Jean-Claude Giroir, au départ ici à la Rivière, a raté son coup de départ et devra se contenter de la normale. N'en reste pour moi que M. Giroir, après 7 trous, présente une carte de 10. Voilà le champion, le meneur, dis-je, qui regarde de la scène alors que le jeune Boucher s'installe, Sylvain, sur le trou numéro 7. Non, ça a bifurqué rapidement vers la droite, ça. Et attention! Non, heureusement pour lui, la balle est demeurée sur le plateau supérieur. Devra être méfiant. Oui, voilà, la normale est inscrite pour Sylvain. Sylvain qui demeure toutefois à 3 coups de M. Giroir. Carl Carmoni. Carl n'a pas de birdie à ses 3 derniers trous. Attaque. Oh, ça a lui aussi bifurqué rapidement vers la droite. C'est à peu près le même scénario que son compagnon d'armes des dernières semaines, Sylvain Boucher. Lui aussi devra se contenter de la normale. Donc, la porte est ouverte pour Claire Ouimet. Tenter d'obtenir une première bourse dans ce match. Claire qui, rappelons-le, représente la piste de Saint-François. Montée, on rate dans un premier temps. Ça revient à égalité de la coupe, mais ça demeure sur le flanc gauche. Et dans son cas également, Claire devra se contenter de la normale. Donc personne n'aura maîtrisé le trou numéro 7, la rivière. La situation donc demeure la même. Et la bourse maintenant
qui, rappelons-le, depuis le 7e trou, augmente de 100 $ par trou, et maintenant de 200. On profite de l'occasion pour vous rappeler, là on aperçoit le Potter, que c'est un principe de bourse reporté. Donc, si personne ne réussit à remporter un trou, on reporte le montant au trou suivant. Trou 1 à 6, c'est 50 $, 7 à 12, 100 $ et 8 à 13, 150. Là, ici, M. Giroir qui a raté et de peu. Se contente de la normale, une deuxième normale consécutive. M. Giroir qui surprend, qui impressionne. 4 birdies et 300 $ en bourse jusqu'ici. Sylvain là, qui doit réagir à compter de maintenant. Rattraper le terrain perdu. Non! L'impact sur la deuxième barre diagonale, effet de recul. Sylvain s'éloigne. Et c'est la normale. Carmoni. Carmoni qui accuse après 7 jeux un coup de retard derrière M. Giroir. Les champions des dernières semaines menacés par ce représentant de Saint-Hyacinthe. Carmoni, l'impact. Oh, qu'elle est belle! Non! On a entendu le commentaire de Carl. Pas si belle que ça, mon cher M. Carmoni. Elle n'a pas touché la cible. Et vous devrez, vous aussi, vous contenter de la normale. Claire Ouimet pour un deuxième trou consécutif. La chance, l'opportunité de mettre la main sur une bourse. Un trou numéro 8 qui a été le cauchemar pour plusieurs participants depuis l'an dernier. Non, au dernier moment. Au dernier moment, ça a bifurqué. Donc, personne, encore une fois, n'a maîtrisé le parcours. Et on est rendu à mi-chemin dans cette rencontre, au 9e jeu, avec toujours la même situation. M. Giroir qui domine au niveau des boursiers de la carte de pointage. Et la bourse est maintenant de 300 $. Oh, l'impact. Mais ça revient. Oh, Dame Chance qui sourit à Jean-Claude Giroir et qui lui permet d'inscrire son 5e birdie du match. Là, c'est Dame Chance qui lui a carrément souri. Il va le prendre, il va l'accepter. Donc, messieurs Boucher et Carmoni, que de pression! Voilà, ça s'est rapidement éloigné. Et c'est Boucher là qui ne peut répliquer à Jean-Claude Giroir et devra se contenter du normal. Et c'est dans son cas une 4e consécutive. Carl Carmoni, oui, qui va maintenant tenter là, de résister à cette autre charge de Jean-Claude Giroir. S'il rate le birdie. Wow! Oh! Ça ressort, ça a contourné la coupe, rate le birdie et se retrouve à 2 coups de la tête. Tenu par M. Giroir. Belle ligne, bel impact et c'est le choc de fond de côté et ça ressorti. Voilà la normale pour Carmoni. Oh, Carmoni, très songeur. Claire Ouimet. Elle peut priver M. Giroir d'une 3e bourse dans ce match, dans cette première moitié de match. La ligne touche la cible, on contourne au retour. Jean-Claude Giroir, 3e bourse, a maintenant 600 $. Voilà la normale pour Claire Ouimet et la situation dans le match qui devient de plus en plus dramatique, particulièrement pour Sylvain Boucher. Pourquoi? Voilà. Giroir domine au niveau de la carte de pointage. Carmoni est 2e, Boucher très loin, à 4 coups de Giroir, à 2 coups de Carmoni. Et dans le classement en bourse, le même M. Giroir qui domine avec 600 $, alors que les autres participants n'ont aucune bourse remportée. Donc, Boucher est sérieusement menacé. Alors, Carmoni, rappelons-le, pourrait s'en tirer avec la carte de pointage. Et Jean-Claude Giroir domine à outrance au niveau des bourses. Et le voilà en piste, M. Giroir, au 10e trou. Il
présente une feuille de route, une fiche de 13. Là, ici, non, ça revient et à court. Intéressant à souligner, Gilles Bussière, lorsqu'il a établi la ronde record de 29, avait ce total-là, il y a 15 avec la normale, M. Giroir après 10, et c'est le même total que Bussière. 15 après 10, non pour Sylvain, ça contourne, ça s'éloigne, encore une fois, n'a pu se rapprocher, devra se contenter de la normale et demeurera à 4 coups du meneur Jean-Claude Giroir. Oh, un jeune boucher très songeur à Carl Carmoni pour lui. Rien ne fonctionne. Il n'a inscrit aucun birdie dans les 6 derniers trous. Oh, ça frôle la trappe. Ça revient, mais non, à court. Mais pendant un instant, Carmoni a eu la frousse. Peu s'en fallut que la balle se retrouve dans la trappe à gauche. C'est fait pour le normal, mais demeure toujours à 2 coups de retard derrière Jean-Claude Giroir. Et encore une fois, Claire Ouimet a la chance de rejoindre M. Giroir au tableau des boursiers. Non! Raté du côté droit, c'est très loin comme deuxième coup. Très loin. Mais c'est fait! C'est réussi! Au 10e trou, mais personne n'a maîtrisé et la bourse reportée. Et maintenant, au 11e trou de 200 $, le Carrefour. Giroir touche la cible. Non, ça s'éloigne. Devra se contenter du normal. Ce sera une deuxième consécutive. Voilà, on sait maintenant la place à Boucher. Le jeune Boucher a la chance, encore une fois, de réduire la priorité importante, imposante, de 4 coups qui appartient à Giroir. S'il veut revenir la semaine prochaine, il doit se battre maintenant. Non! Rate l'objectif. C'est loin. La normale est inscrite. En piste maintenant, Carl Carmoni. Carl, excellent départ. 3 birdies consécutifs. Et depuis ce temps, c'est le silence. Carl prend bien son temps. Belle vitesse. Oh, attention! Birdie pour Carmoni! Birdie! Oh, que c'est important pour la carte de pointage. Il a un total de 18, a réduit l'écart à un seul coup grâce à ce birdie avec Jean-Claude Giroir. Et entre Carl et une première bourse dans ce match se dresse Claire Ouimet. Elle a privé à 2 reprises plutôt dans la rencontre d'une bourse. Au 2e et 3e jeu. Belle vitesse et ça ressemble ça. Et oui, la réplique birdie. Alors, Claire Ouimet, Carl Carmoni va s'en rappeler longtemps. Pour la 3e fois dans le match, elle le prive d'une bourse. Au tout dernier moment, voilà le birdie au 11e jeu. Et la situation maintenant qui, au niveau du match des cartes de pointage, se corse. Carmoni se rapproche de Giroir. 1 coup de retard. Boucher. Oh, c'est loin. 4 coups de retard, de même que Ouimet. On se dirige maintenant vers... C'est-à-dire, avant, bien sûr, on va présenter la bourse du 12e jeu qui est maintenant de 300 $. Carmoni, maintenant, qui a pris le rôle de leader, de meneur. C'est lui qui part le premier. Il peut mettre beaucoup de pression sur ses rivaux. La montée, ça ne revient pas. L'angle n'est pas assez prononcé. Et ce sera la normale pour Carl Carmoni. Voilà. La normale.
Claire, Ouimet. Pour Claire, il faut attaquer, charger. Au niveau de la carte de pointage, c'est devenu difficile. Non, demeure elle également à droite. Ça dépasse la coupe et de relativement loin. Inscrit, elle également à la normale. Maintenant, en bout de piste, celui qui est la vedette de ce match avec, rappelons-le, 5 birdies. Un quart de pointage, une carte, dis-je, de pointage de 17 après 11 jeux. Jean-Claude Giroir rate dans un premier temps au retour. Non! Demeure sur le flanc droit. Devra lui également se contenter d'une normale. Ce sera sa 3e consécutive. Voilà, soudainement, Sylvain Boucher qui peut revenir de belle façon dans le match. À inscrire le birdie hérité d'une bourse de 300. Sylvain, non, l'impact demeure. Du côté droit, il n'y a rien à faire pour Sylvain Boucher. Ça ne fonctionne pas. Termine la 2e partie du match avec une normale. Et voilà, personne n'a réussi à maîtriser. Une pause. On vous revient dans quelques instants. On vous rappelle le fameux grand tournoi provincial avec 5 000 $ de bourse en jeu. Ça a lieu samedi, le 13 juillet, au Mini-Pot de Jean Talon pour renseignement 727-5143. De retour au match, au 13e trou. Carmoni, le premier à se présenter au trou numéro 13 à compter de maintenant. Les bourses sont de 150 $ par trou. Carl. Au retour, birdie, et voilà! Oh, Carmoni, là, qui soudainement se retrouve, impose son rythme à ses rivaux. Carmoni en discussion avec l'officiel du match, M. Jean-Benoît. Claire, à la recherche d'un 4e birdie dans son match. Et montée. Oh, ça contourne et ça s'éloigne du même coup. Ça revient, mais pas tout à fait. Il devra se contenter de la normale. Jean-Claude Giroir, maintenant. Ah, M. Giroir, s'il ne veut pas voir son titre menacé au niveau des boursiers, doit répliquer à Carl Carmoni. Carmoni, si on lui laisse le birdie, il a 450 $ de bourse. Oh, attention, la ligne! Birdie, la réplique! Excellente réplique de Jean-Claude Giroir. Et c'est son 6e birdie du match. Voilà, dans un premier temps, du côté droit, légère inclinaison. Et au retour, en ligne droite, par la porte en avant, c'est fait. Le jeune Sylvain qui doit réagir immédiatement. Oh, ça frappe la cible, la bande de côté. Mais non, un pas de plus de céder dans le cas de Sylvain. Sylvain Boucher est menacé. Son règne risque de se terminer. Il y a maintenant un pointage de 25. Il accuse 5 coups de retard au niveau de la carte de pointage. Et voilà la situation. M. Giroir, le seul boursier du match jusqu'ici, 600 $. Alors que Carmoni, Boucher, Ouimet sont toujours à la recherche d'un premier birdie payant. Et au niveau de la carte de pointage, c'est là que le dernier birdie de Carmoni a été très important. Il s'est rapproché à un coup de Giroir. Il a une priorité de 4 coups devant Boucher et Ouimet. Ça, c'est important dans le cas de Carmoni, qui, rappelons-le, cherche à devenir le premier joueur à remporter 6 victoires consécutives dans le cadre de la série de défis mini-pot, soit comme meilleur boursier, soit au niveau de la carte de pointage. Trou numéro 14 maintenant, et la bourse de 600 $, le zigzag. Donc, si Carmoni inscrit le birdie, personne ne réplique, ce sera l'égalité dans le match avec Jean-Claude Giroir.
son 5e birdie du match. Quelle bagarre, quelle bagarre. Que dit son 5e, son 6e, oui, son 6e birdie. Monsieur Giroir, c'est le rate. Non! Solide! Et c'est de 7 pour Jean-Claude Giroir. 7 birdies dans le match. Ouf! Réplique, coup sur coup, à 2 birdies de Carmoni, au 13e et 14e trou. Eh bien, c'est M. Giroir. Quelle entrée au petit écran. Quel premier match comme recrue. Impressionnant. Claire Ouimet, l'impact sur la 2e barre diagonale est raté et se retrouve loin et devra se contenter d'une normale et dire adieu à la possibilité de remporter ce match. Sylvain Boucher. Non! Rate. Sylvain, au niveau de la carte de pointage, la fin approche. Oh. Ça s'est arrêté à moins d'1 pouce. La fin approche au niveau de la carte de pointage. Il lui reste l'espoir d'arracher cette fameuse bourse qui est maintenant de 750 $. Et on retrouve comme premier participant Carl Carmoni. 3 birdies dans les 4 derniers jeux. Voilà Carl. Non. Un peu trop haut. Et là, devra se méfier, devra être prudent. Il y a la bagarre à plusieurs niveaux, dont la carte de pointage. Il accusait un coup de retard derrière M. Giroir après 14 jeux. Voilà la normale inscrite, très important. En place maintenant, Jean-Claude Giroir. Jean-Claude Giroir qui a un coup de priorité sur la meilleure performance de la saison de Gilles Bussière lorsqu'il a réussi 29. Il avait 22 après 14, alors que M. Giroir a 21 après 14. Et là, ici, rate le birdie. Il devra se méfier, juste en bas de la partie. Oh! Non! Ça redescend. Oh! Au niveau de la carte de pointage, soudainement, M. Giroir qui ouvre la porte et c'est un long 3e coup. Oh, c'est réussi, très bien. Ça lui donne donc les qualités avec Carmoni au niveau de la carte de pointage. Mais Carmoni, ce coriace Carmoni, a rattrapé la vedette de ce match, Jean-Claude Giroir, au niveau de la carte de pointage. Claire Ouimet. Et là, Sylvain, possibilité, attention, d'une bourse de 750 $. Si jamais elle rate... Non, elle réussit! Elle réussit, Claire Ouimet, le birdie. Donc, c'est à Sylvain à résister. Sylvain qui doit la priver. Sinon, Claire Ouimet, à ce moment-là, ça lui donnerait presque la victoire au niveau des bourses. Effectivement, ce serait la victoire. Et là, Sylvain qui réplique. Ouf, quel suspense! Au 15e jeu. Les bagarres de cartes de pointage et au niveau des bourses. Et voilà, on revoit le dernier birdie de Sylvain. Et ce n'est que son 2e birdie du match. Alors, la situation maintenant au niveau des cartes de pointage. Giroir et Carmoni, les qualités, 24. Boucher, Ouimet, on oublie ça pour la carte de pointage, 28. Mais il y a quelques instants, se bagarrait pour la bourse, pour la victoire par la bourse. Elle est maintenant, cette bourse de 900 $, là. Le prochain qui réussit à arracher une bourse, c'est la victoire. Et Claire Ouimet, qui vient de réussir son 4e birdie du match, est la première à se présenter en piste. L'impact, non du côté gauche, au retour. Non, à cause, malheureusement pour elle.
Au 16e jeu, elle rate le birdie. Et le jeune de Boucher. Lui aussi, c'est la bagarre pour la bourse. Non! Rate. Oh, Sylvain, là. Ouvre la porte toute grande. À Giroir ou Carmoni de l'assommer, de l'expédier, de l'éliminer. En piste, Jean-Claude Giroir, auteur, rappelons-le, de 7 birdies dans le match. Jusqu'ici, là, pour l'instant, c'est Carmoni, pardon. Carmoni, oui, en piste. Carl Silrat ouvre la porte toute grande. Mais dans le cas de Carl, la carte de pointage, là, le favorise. Attention! Oh! Tout près au retour! Non! Bifurque au dernier moment, devra se contenter de la normale, mais important, conserve sa priorité de 4 coups devant Boucher. Jean-Claude Giroir pourrait régler la question des bourses dans ce match avec un 8e birdie birdie dans le match. Il égalerait donc le record à ce niveau-là. Birdie! Jean-Claude Giroir, birdie, un 8e, égale le record de la série Défi Mini-Pot au niveau du nombre de plus grands birdies dans un match par un joueur. 8! Et le voilà, par la porte d'en avant, et 900 $ de bourse pour Jean-Claude Giroir et un total de 1500 dans le match. Voilà, et ça, c'est la première fois cette saison qu'on atteint ce sommet pour un joueur, 1500 $ pour une seule rencontre. Il a dominé le match d'un bout à l'autre. Une entrevue avec Claudine Douville. Eh bien, M. Giroir, s'il y avait beaucoup de nervosité tout à l'heure, elle a dû tomber un peu, là. Oui, certain. Vu les 3 autres avaient joué, moi, j'avais un capable de charger, tout pour tout. C'est pour ça. Ça a bien été. Alors là, il s'agit de finir le match au mieux que vous pouvez. Le mieux, c'est ça. Essayer pour le meilleur score. Ah, ben vous n'êtes pas loin. Oui, merci. Alors, on se revoit sûrement la semaine prochaine. La semaine prochaine, En oui, c'est attend- ça. Oui, c'est En bien. attendant, on va finir le match. Merci. Non, M. Giroir, vous n'êtes pas loin du meilleur pointage. On revoit ici sa bourse de 1500 $ qu'il a au total, après avoir acheté 900 $ au 16e trou. Non, vous n'êtes pas loin. Et vous avez une carte de pointage de 25, M. Giroir. Et rappelons-le que le record du parcours est de 29. Trou numéro 17, 150 $. La vedette de ce match, de cette une série de 8 birdies dans une rencontre. Birdie, voilà! Jean-Claude Giroir qui, maintenant, inscrit un record en nombre de birdies dans une rencontre. Avec celui-ci, ça lui en fait 9. Incroyable, superbe et brillant. 9e trou d'un coup dans ce match. Et un total de 26. Menace de battre la marque de Gilles Bussière de 29, le meilleur pointage pour une ronde de 18 trous. La Claire Ouimet ici, qui joue de malchance, devra se contenter de la normale. Mais revenons, M. Giroir, possibilité d'inscrire la meilleure ronde dans cette série du Réseau des sports. Défi Mini-Pot, 2e saison. La meilleure marque est de 29 au tout premier match par Gilles Bussière. Non, c'est raté également. Et doit se contenter, Sylvain Boucher, de la normale. Reste à Carmoni. Et si Carmoni rate, attention, il y a autre bourse qui sera remise à M. Giroir, ce qui lui donnerait un total de 1650. Et c'est effectivement dans un premier temps raté, ça revient, non, rate la cible. Jean-Claude Giroir hérite d'une 5e bourse dans le match et d'un total de 1650 $. Alors, Giroir, d'un bout à l'autre, dominé 9 birdies, 1650, comme on va le voir à l'écran avec le classement des bourses. Il est le seul, il est le maître, il a dominé Carmoni, Boucher et ainsi que Ouimet Blanchi. Et au niveau de la carte de pointage, eh bien ça va être intéressant à suivre encore une fois, puisque, rappelons-le, Giroir menace un record avec
Voilà, il y a un total de 26, pardon, il y a Carmoni 28, Boucher 32, Giroir 26 et Ouimet 32. Alors, une pause et on vous revient pour la fin du match dans quelques instants. Alors, rappelons l'étape régionale du fameux tournoi de Jean-Benoît d'une bourse totale de 10 000 $. Ça aura lieu samedi le 6 juillet dans les mini-pots suivants. Charlemagne, Valleyfield, La Salle-Tracy, Arthabasca, Sainte-Julie. Dans tous les cas, ça commence à 10 h. L'inscription est de 7,5 $ et on souligne que les 30 meilleures cartes de pointage de chacune des régions participeront à la grande finale provinciale qui aura lieu plus tard en saison. Là, au 18e trou, Jean-Claude Giroir, premier coup, se laisse une bonne distance et attention, s'il réussit, une nouvelle marque. C'est fait, 28, Jean-Claude Giroir qui prend la tête des meilleures performances à l'écran du Réseau des sports dans le cadre de la série Défi Mini-Pot. Quel match que ce monsieur-là a présenté. Rappelons que Jean-Claude Giroir est du Mini-Pot de Saint-Hyacinthe. Pierre Ouimet, qui représente le Saint-François maintenant, vient terminer son match. Oh! Ça heurte l'objectif, trop rapide, toutefois ça continue. Et Claire se laisse un long, très long deuxième coup. Non, c'est raté. Et subira le sort d'un bogey ou plus pour une deuxième fois. D'ailleurs, elle finit son match comme elle a commencé. Au premier trou, elle a été victime d'un double bogey. Et là, en terminant, c'est le bogey. Voilà un jeune homme qui, dans quelques instants, à moins vraiment d'une catastrophe, va nous quitter après un beau séjour, après avoir volé la vedette à plusieurs reprises. Oh! Et rate de peu le birdie pour terminer ce séjour au petit écran. Un séjour très spectaculaire. Voilà la normale pour Sylvain Boucher. Ça lui donne une carte de 34, alors que Carl Carmoni se présente, lui, avec un pointage actuellement de 28. Donc, ce sera qu'une simple formalité. Et Carmoni, dans quelques instants, passera lui aussi à l'histoire. Il deviendra le premier joueur de cette série, de ce principe de bourse reportée, à inscrire 6 victoires consécutives. Voilà, confirmé. Sylvain Boucher, de retour la semaine prochaine avec la carte de pointage de 30. Alors, performance impressionnante de Carmoni. Mais revenons d'abord à cette brillante victoire de Jean-Claude Giroir avec 1 650 $ en bourse, alors que Boucher, lui, a terminé avec, en prolongation, il restait une bourse à jouer, il a obtenu 150 $. Carmoni blanchi au niveau des bourses, où ils mettent aucun dollar. Carmoni, toutefois, de retour avec un pointage de 30, Boucher 34, où ils mettent 35, mais la grande vedette Giroir 28, une ronde record au Réseau des sports. Voici maintenant le bilan de la saison. Boucher en tête, 2 950 $, Carmoni 2 850, M. Giroir 1 650 et Fernand Patnaud 1 500 $. Ça, c'est les meilleurs boursiers jusqu'ici cette saison. Il y a Pagé également qui a 1 450 $. Les meilleures cartes de pointage, Jean-Claude Giroir, premier 28, Bussière, Boucher 29 et Carmoni 30. Il y a également maintenant Patnaud à 31 en 5e position. Ne manquez pas notre prochain rendez-vous, mardi le 9 juillet à 19 h, en reprise le samedi à 9 h et le dimanche à minuit. Alors, Carl, vous allez devenir un habitué du défi Mini-Pot. Ce sera pour une 7e fois consécutive qu'on vous verra la semaine prochaine. Oui, exactement, une 7e fois. Oui. Ça a bien été cette année. J'avais un but, c'est de gagner ma première apparition, mais là, ça va pour le mieux. Alors, le prochain but, c'est de continuer le plus loin possible? Oui, bien, le prochain but que j'ai dans la tête, c'est de battre le 28 de M. Giroir aujourd'hui. Qui est le nouveau record? Oui, qui est le nouveau record, effectivement. Alors, on vous reverra la semaine prochaine? Oui. Au revoir.
Alors, on se donne donc rendez-vous la semaine prochaine, alors que les 2 nouveaux aspirants seront Jocelyn Noël du Cap de la Madeleine, ainsi qu'Alain Trépanier du Mini-Pot d'Elson. Ici Claudine Douville et au nom de Serge Leminx et toute l'équipe, au revoir, à la semaine prochaine.